Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick Fighters. Les amis, c'est parti pour une nouvelle dose de puissance à travers cet épisode numéro 15 de Dragon Ball Daima, le troisième œil. Alors, est-ce que vous avez aimé les amis? Moi j'ai envie de vous dire que franchement c'est un épisode plutôt café qui se regarde mais qui ne vaut pas non plus son pesant d'or. Malgré tout, il y a des choses plutôt sympas, on avance dans l'histoire aussi. Ça n'avance peut-être pas autant que ça, mais le côté Star Wars, moi j'ai plutôt bien apprécié. Maintenant il y a des choses, des petits détails qui m'ont pas plu forcément, mais au moins on va sur des choses qui font plaisir. Alors Ibis n'était pas si drôle que ça dans cet épisode, mais c'est pas grave, on va pas toujours avoir de l'humour dans chaque épisode non plus. Mais là, au moins, Goma, il a pu obtenir ce qu'il voulait, puisque au départ, il fait un petit live réaction, tout ça, et ensuite, à un moment, il va voir le petit détail au niveau de la ceinture de Ibis, il va voir qu'il y a le troisième œil. Il le reconnaît directement, il sait que voilà, c'est le petit symbole qui appartient au roi. Et d'ailleurs, on va en apprendre un peu plus aussi sur l'histoire de ce troisième œil. Voilà comment Ibis a pu le récupérer. Alors, tout a commencé avec un Dabula qui a employé une sorte de criquet. Le criquet, voilà, il avait la clé en possession, puisque Dabula lui a donné, et il est parti dérober le troisième œil. Ensuite, il s'enfuit, voilà, jusque le troisième monde. Et puis, suite à cela, il s'est fait mettre au tapis par un ogre. Une fois qu'il a été mis au tapis, ben voilà, lui, je pense qu'il était mort sur le coup, mais le troisième œil, lui, était déblayé sur le côté. Et un jour, il y a Ibis qui passe par là, voilà, il fait ses petites cueillettes par-ci par-là, et il récupère le troisième œil. Et donc, directement, il l'a implanté au niveau de sa ceinture. Donc, voilà comment a obtenu Ibis son troisième œil, qui lui a servi à rien, en tout cas de son côté. Alors, peut-être qu'il aurait pu l'utiliser, je ne sais pas. Peut-être que c'est vraiment réservé que au roi et que donc tu ne peux pas l'utiliser si tu n'es pas roi. Néanmoins, c'est comme ça que Dabula a pu devenir le roi, puisque ensuite il s'est chargé de Abula, Abula qui était très fort grâce au troisième œil, mais sans ce troisième œil, ben, clairement, il ne fait pas le poids. Alors, Dabula, c'est le fils quand même de Abula, il faut quand même le préciser. Donc voilà, je pense que le côté je veux être roi, ça prend le dessus sur la famille apparemment. Voilà, voilà ce qu'il en est. Alors, pour récupérer ce troisième œil, nous avons quand même des Gesu. Je pense que c'est des Gesu parce que voilà, on ne nous l'a pas expliqué. Mais des Gesu, il s'est voilà, métamorphosé en une sorte de demoiselle. Voilà, il a utilisé l'identité d'une demoiselle avec un chapeau un peu bien spécifique. Et donc Ibis, il n'a pas été très dur à convaincre. Voilà, la demoiselle, elle lui a joué un petit peu de son charme, elle lui a proposé de l'embrasser à Ibis, mais Ibis, non, il faut plus que ça. C'est le chapeau qui l'a attiré à Ibis. Donc voilà, un petit échange du chapeau contre la ceinture et ça a permis donc à la demoiselle, qui est certainement donc déguisée, déguisant en demoiselle, donc ça lui a permis d'obtenir la ceinture et donc ce troisième œil, l'œil du malin comme c'est précisé. Et d'un autre côté, nous retrouvons donc Arinzu qui est heureuse avec sa Dragon Ball qu'ils ont récupéré face au premier Tamagami. Nous avons aussi Ku et Du qui eux dorment tranquillement entre frérots. Pas de problème, ils sont là sur le canapé, ils prennent du beau temps, ils savent même pas que derrière ça combat dans tous les sens dans leur monde, dans le premier monde des démons. Donc voilà, c'est tout ce que l'on apprendra en tout cas de la part d'Arenzu. Arenzu qui a l'air quand même assez contente d'elle, elle qui se dit enfin voilà, là j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qui va se passer prochainement. Alors on ne sait pas encore tout ce qui va se passer prochainement, mais on imagine, alors moi j'imagine en tout cas que ces trois Dragon Ball vont être réunis parce que Glorio va les ramener. Je pense que Glorio a en sa possession les autres Dragon Ball, ceux que Goku a pu obtenir et Vegeta. Et donc ça lui permettra d'exaucer un vœu. Alors est-ce que son vœu, ce n'est pas de ramener justement Dabla à la vie? On nous parle tellement de Dabla que voilà, faire revenir Dabla, moi ça me ferait plutôt plaisir. Alors est-ce que c'est ce que vous aimeriez? Je sais pas, mais moi franchement un Dabula, voilà, le mec c'est le charisme à l'état pur. Le revoir dans cet épisode, moi ça m'a fait super plaisir, même si c'est sous forme de flashback. Mais voilà, un Dabula, c'est clairement la classe même. Donc voilà, j'espère que Dabula va pouvoir revenir à la vie et que cette fois, il va pouvoir utiliser le troisième œil aussi. Et qu'en plus de tout ça, nous avons, et nous le savons, que Arinzu derrière, elle a un Majin Ku et un Majin Du. Donc voilà, là en termes de sbires, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vaincre toute une armée de Goku, Vegeta et Piccolo et compagnie quoi. Donc voilà, là, c'est ce que j'aimerais. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne sais pas. Glorio, en tout cas, lui, c'est sûr et certain, il va la mettre à l'envers à Goku et compagnie. Peut-être qu'à la fin, il va retourner sa veste. Mais pour le moment, c'est sûr, il va obéir au doigt et à la lettre à Rinzu. Donc voilà, ça, c'est ce que je pense. Donc pour la partie Arinzu, c'est tout ce que nous avons eu. On n'a pas eu plus. Néanmoins, nous avons donc Goku qui, avec toute sa team, vont faire un petit peu comme du Star Wars. Hein. Goku qui va utiliser son bâton magique tel un sabre laser.
Vegeta et Piccolo qui eux pour cet épisode m'ont beaucoup déçu. Ils n'ont fait qu'utiliser des boules de ki comme ça, boule piou 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 piou. Non franchement ça a été très vilain. Il y a peut-être eu un ou deux coups de pied de la part de Vegeta. Piccolo lui je l'ai pas forcément vu voir ne serait-ce qu'un punch ou un coup de pied de sa part. Voilà, en termes de combat, je suis assez déçu de ces deux personnages là. Piccolo qui lui voulait combattre tout seul, qui voulait se charger un petit peu de toute la gendarmerie. On parle bien sûr des minables, hein, pas de la gendarmerie, le commando, bien entendu. Et ben donc Neva va lui dire non, mais attention, si tu te fais toucher un point vital, là c'est fini, quoi, clairement. Donc voilà, et Neva, justement, je vous parle de lui. Lui, Neva, qui n'a pas voulu se mousser non plus dans cette histoire, même s'il avait du charisme à voler comme ça, sa façon de voler, tout ça. Moi, j'ai apprécié, mais quand Goku lui a demandé de l'aide, parce que voilà, il doit avoir certainement des pouvoirs gigantesques, puisqu'il a été capable de supprimer les boucliers que lui-même avait créés. Et ben donc il dit non, moi je suis là, moi, je suis trop vieux, moi je suis là juste pour votre vœu, et puis c'est tout. Donc voilà, ça confirme en tout cas le fait que Neva, pour le moment, c'est encore une fois un gentil. Pour l'instant, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il peut être méchant. Maintenant, on verra ce que la suite nous dira, mais c'est vrai que là, la gentillesse, c'est ce qu'il incarne le plus pour le moment, en tout cas. Voilà. Donc, Goku et compagnie, ils vont combattre donc, ces fameux gendarmes. Ils vont réussir à les déblayer donc, dans un premier temps. Ensuite, ils vont arriver vers un autre secteur, le secteur d'Oparu, tout ça. Et là, nous avons donc des tonks qui vont commencer à débarquer et ils vont créer des sortes de grosses boules d'énergie, de ki comme ça. C'est juste incroyable. Je pense que c'est assez compliqué pour nos héros parce qu'on voit que dans cet épisode, ils peuvent se faire neutraliser. D'ailleurs, même Vegeta a dû utiliser un résurrecteur. Franchement, ça m'a fait un peu pitié pour le Vegeta. C'est pas du Vegeta, ça. Le Vegeta qui supplie limite le Goku, donne-moi un résurrecteur, je sais que t'en as un, là, c'est le moment de me le donner. Donc oui, pour qu'il se remette sur pied. Mais voilà, ces armes de cette gendarmerie, bah, c'est quand même assez dangereux finalement. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et donc nos héros, bah, ils font vraiment attention. Voilà, il y a Goku quand même qui avait été mis au tapis et bzz, 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 voilà, comme s'il s'était pris un coup de taser. Donc voilà, franchement, c'est vraiment très compliqué cette situation. Mais il y a quand même Kadan qui va venir les sauver avec son fameux vaisseau. Il nous en avait parlé dans l'épisode numéro 14. Le voici, le voilà, donc du grand Kadan. Le roi Kadan est présent avec toute sa team. Donc il y avait trois personnages qui étaient petits comme ça, qui nous ont fait un bon petit combo ensemble. J'ai trouvé ça plutôt stylé. Maintenant, le roi Kadan, voilà, c'est un peu déminable, faut être honnête. Mais le roi Kadan, c'est quand même celui qui est par-dessus les autres plus puissant, on le voit. Alors il y a la demoiselle aussi qui nous fait penser à Zangzia de l'OAV, les mercenaires de l'espace, si je dis pas de bêtises. Donc oui, la fille avec ses cheveux orange, tout ça. Bon, on est sur un autre design, mais elle ressemble un peu, voilà, légèrement en tout cas. Vous voyez de qui je parle, les amis. Alors j'ai dit Zangzia, mais c'est Zangia, peut-être, je sais plus, je n'ai plus le nom réellement en tête. Mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Bref, toute cette équipe sont là et ils ont sauvé donc Goku et compagnie. Bon, je vous l'ai dit, par contre, Ibis, lui, bah, il a fait une bêtise, il a fait une grosse bêtise. Maintenant, je me demande comment ça va se passer. Là, la prochaine fois, c'est quoi? C'est qu'ils vont combattre donc la gendarmerie. C'est plutôt annoncé. C'est comme ça que finit d'ailleurs l'épisode, avec le roi Kadan qui est présent, tout ça. Donc, ils vont se charger des sbires, des minables de Goma. Là, il n'y a aucun problème. Mais derrière, on voit quoi? On voit qu'il y a des Gezu qui prend en otage le fameux petit bébé Dende. Et là, Goku, bah, il va parler avec des Gezu. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. On voit que la gendarmerie vont passer aussi en action. Donc la petite Pansy, elle va aussi combattre. Donc là, il n'y a pas de problème. J'aime bien voir combattre Pansy. D'ailleurs, là, elle était avec son fameux revolver comme ça, à onde de choc, j'ai l'impression. C'était plutôt cool. Maintenant, j'ai envie d'en voir un peu plus de la part de Pansy, du roi Kadan. J'espère qu'ils ont quelque chose d'autre à nous proposer. Goku, je suis quand même satisfait de ce qu'il nous a proposé dans cet épisode. Il s'est même mis en SSJ. Une fois que c'est mis en SSJ, bah voilà, il a fait quand même du bon travail, il a déblayé un peu tout le monde, hop, boule de ki par-ci par-là. Maintenant, les boules de ki, moi, j'en peux plus. Je vais voir autre chose que des boules de ki. Mais heureusement, Goku, lui, en termes de chorégraphie de combat, il était là, il était présent. Il était là, présent devant ses ennemis. Il n'a pas juste tiré des petites boules par-ci par-là. Oui, Goku, c'était du bon. Là, j'ai kiffé. Vegeta et Piccolo, non, c'était très décevant. Donc, j'espère en voir un peu plus la prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet épisode. Je vais pas rester davantage sur la review parce que franchement, l'épisode était cool. Mais encore une fois, je trouve qu'on n'a pas assez avancé. Et là, maintenant, j'attends vraiment les grandes menaces. Que va nous faire Arinzu? Majin Buu et Majin Buu, ils sont dans la place aussi. J'aimerais les voir un peu plus là, plutôt que dormir. Faites quelque chose, les amis. Faites quelque chose. Voilà, ils sont tellement stylés ces deux-là. Et je sens que d'ailleurs, je vous le dis honnêtement, parce que c'est vrai que j'en avais parlé dans un live, le dernier live que j'avais fait. Mais je pense que Ku et Dou vont venir sauver la gendarmerie.
Pourquoi? Parce que rappelez-vous que dans l'épisode précédent, le 14, il y a la gendarmerie qui a quand même offert une petite tablette de chocolat, voilà, à chacun une petite barre chocolatée à Ku et à Dou. Donc même si c'est pas grand-chose, je pense que eux, ils vont s'en rappeler de ça. Oui, c'est le geste qui compte, les amis, tout simplement. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc, Kou et Dou, ils vont sauver la gendarmerie. Ça, c'est dans le prochain épisode. Et nous avons donc Degezu qui va prendre en otage le bébé d'Ende. Alors, je ne sais pas pourquoi il va faire ça, mais je pense que sa vie, elle sera menacée, à pauvre Degezu. Oui. Alors, Degezu, j'espère qu'il va combattre quand même Kaioshin. C'est le combat que j'ai envie de voir. Deux Kaioshin qui combattent l'un contre l'autre, ça pourrait être plutôt pas mal. Et Kaioshin va pouvoir enfin nous montrer peut-être l'étendue de ses pouvoirs, parce que dans Dragon Ball Z, on a vu un petit échantillon, mais je pense qu'il peut nous montrer davantage. Donc Kaioshin, s'il te plaît, reviens. Piccolo, pareil. On voit que normalement, ils sont censés partir voir le Tamagami, parce qu'ils ne sont pas au courant que le Tamagami ne possède plus la Dragon Ball. Donc normalement, ils vont y aller là-bas. Est-ce que ce serait pas Piccolo tout seul qui va y aller combattre le Tamagami, et que ensuite le Tamagami il va lui dire, écoute, en vrai, la Dragon Ball, moi, j'ai déjà donné. Et donc là, hop, combat inutile, mais au moins c'est un combat plutôt stylé, un combat qui est plutôt intense, parce que l'ennemi il est quand même très féroce, on parle du Tamagami numéro 1, c'est pas n'importe qui. Maintenant, attention, Piccolo, ça voudrait dire qu'il faudrait lui donner peut-être un power-up pour qu'il puisse battre le Tamagami. Mais ce qui peut être sympa, c'est aussi de nous expliquer justement le niveau de puissance que possède Piccolo, parce que dans l'arc de Boo de Dragon Ball Z, on ne connaît pas réellement la puissance, l'étendue de la puissance de Piccolo, puisqu'on sait qu'il s'est entraîné, voilà, tout ça. Néanmoins, enfin, il s'est entraîné surtout pour le tournoi. Maintenant, on ne connaît pas plus sur le niveau de puissance de Piccolo. On sait que Dragon Ball Super, bon, voilà, ils n'ont pas été très cool avec Piccolo. Donc, s'il vous plaît, mettez en avant un peu plus Piccolo. C'est ce que j'attends de la part de Dragon Ball Daima. Pareil, si on peut clore un peu le débat Kid Buu versus Buan. Enfin bref, je ne vais pas rester davantage sur ce débat. Vous voyez un petit peu de quoi je veux parler, les amis. Je suis désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc c'est pour ça aussi que je vais vous laisser. Mais je vais prendre un petit médicament d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, épisode sympa, mais sans plus, sans plus. Mais le prochain, je sens qu'il peut être vraiment génial. On sait qu'à chaque fois dans les previews, ils ne nous montrent pas grand chose. Donc voilà, j'ai hâte quand même de le voir. Le titre s'intitule donc Degezu. Donc peut-être qu'on aura du Degezu Story. Ce qui pourrait être pas mal d'ailleurs, c'est de faire le lien entre les Kaioshin et Kid Buu. Parce qu'on sait que Kid Buu, il a détruit, il a tué même pas mal de Kaioshin. Donc maintenant, c'est une espèce qui est en voie d'extinction, les amis, tout simplement. Une fois qu'ils seront arrivés à la fin de leur vie, les Kaioshin, bah, il n'y aura plus de Kaioshin qui seront encore en vie. Et oui, les amis, et oui, c'est peut-être triste. Allez, les amis, comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez, parce que tout le monde mérite une petite victoire. Et donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine review. Et puis, ne vous inquiétez pas, il y a des petites vidéos qui vont sortir prochainement. Une vidéo sur Gohan, plus fort ou pas que Goku SSJ3, dans l'arc Buu, bien entendu. Une vidéo aussi sur le SSJ1 au moment de l'arc humain artificiel. Voilà, il y a du Goku SSJ1 qui a combattu donc C19, il y a du Vegeta qui a combattu C19. Voilà, c'est à peu près à ce moment-là. On va essayer de savoir lequel des deux est surtout le plus fort. Mais on va aussi parler de Piccolo, de Cell forme de base. Donc voilà, on va faire un petit classement tout ça avec C17 et C18 et C16, même si pour C16 et Cell de base, on a quand même une certaine logique. C'est normal qu'ils sont présents à un certain endroit de ce classement. Bref, voilà, vous m'avez compris les amis. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko. Et surtout, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Piou.